Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on fait un plan de coffrage complet avec toutes mes astuces. Alors la première étape c'est d'utiliser un gabarit, donc là je vais utiliser moi GCB qui est un outil personnalisé. Si ça vous intéresse, eh bien sur mon site vous trouvez une version, sinon je propose la version complète où vous pouvez me contacter directement. Ou sinon il y a aussi des blocs, bloc par bloc sur ma chaîne via mon site web. Une fois de plus vous trouverez les mêmes outils au détail, donc ça peut être pas mal pour vous. Moi ce que je vais faire, je vais m'appuyer là-dessus pour vous présenter la meilleure méthode pour faire le plan de coffrage. Alors avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour ne rien louper. Pensez à commenter, à réagir et je vous réponds rapidement. Pensez à mettre un petit j'aime si ça vous plaît. Donc tout de suite on attaque sur le coffrage. Pour commencer, la première étape ça va être d'insérer une XREF. Pourquoi? Parce que généralement on part d'un plan architecte, quand on est un bureau d'études structure, et donc forcément c'est plus facile d'insérer un plan. Donc vous cliquez sur, vous tapez XR, c'est ce que je fais, donc là j'ai ma palette de XREF, donc ça va plus vite, et puis vous attachez simplement un fichier comme celui-là. Donc je vais chercher un fichier assez simple ici. Ce que je vais faire, je vais grossir l'échelle parce que moi je la connais à peu près, volontairement je sais que c'est très très petit. Donc là je l'ai mis ici, alors je dézoome parce que ma XREF elle est, alors je sais jamais où elle est, je vais faire un zoom étendu, donc vous voyez là, j'ai l'impression qu'elle est par là, même pas. Et je vais réinsérer sans échelle parce que c'est peut-être trop gros. Je vais mettre juste... Ah oui, je sais ce que j'avais fait en fait. J'avais pas mis uniforme, c'est pour ça. Donc je vais mettre uniforme, pourquoi? Parce que du coup, si je mets 1000, il va me mettre 1000 partout. C'est parce que là, c'était écrasé du coup. Donc là, je le vois, ça va tout de suite mieux, encore que il est là. Voilà. Bon, il est par là. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment un plan un peu bizarroïde. C'est pas tip top, donc je vais le ramener moi dans, je sais pas, rez-de-chaussée ici. Donc voilà. Pour vous montrer, moi j'utilise le gabarit, il y a déjà des vues qui sont qui sont placées avec les présentations qui vont avec. Donc forcément c'est plus facile déjà. Alors ce que je vais faire, c'est vérifier dans un premier temps en faisant une cote, combien j'ai à peu près. Donc là je suis en centimètres, donc ça a l'air cohérent. J'ai 1 mètre, donc là c'est bon, on va dire que ça passe. Voilà, le but c'est de vérifier par exemple, si vous avez là, j'ai une cote d'1 mètre, il faut vérifier qu'il y ait vraiment 1 mètre. Si vous n'avez pas 1 mètre, moi je suis en centimètres donc ça fait 100, si vous avez 3000 alors qu'il y a 1, c'est qu'il y a un souci d'échelle, quoi. Donc dans ce cas-là, le plus simple c'est de faire une référence déjà. Par exemple là vous tapez 100, c'est ce que je fais, donc moi j'ai 1 mètre, voilà. Et là, si je fais échelle, donc de la XREF, je clique mon point de référence, je fais R comme référence. Voilà, ou on clique ici comme référence. On affiche donc de là à là pour la XREF et la référence est là, par exemple. Donc là, j'ai été un peu vite et j'ai pas bien zoomé, mais ça vous permet de remettre le plan d'aplomb, à condition de faire ça correctement. Bon, on va dire que là c'est bon, j'avais pas envie de trop m'embêter. Je vais même, voilà, je reviens là. Donc ensuite, ce qui est bien, c'est cette XREF de la verrouiller. Donc moi, je le mets dans un calque XREF, généralement. Voilà. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je fais verrou calque. Donc j'ai des raccourcis, donc je clique, je verrouille mon calque. Et là, si je fais supprimer ou déplacer, vous voyez, ça ne marche pas parce qu'il est verrouillé. Donc ça, c'est la première étape. XREF, vous l'ajustez, cette XREF, vous la verrouillez, comme ça, vous ne faites pas de bêtises par la suite. Parce que généralement, c'est la XREF qu'on va utiliser pour tout le projet, mais qu'on peut mettre à jour en cliquant dessus. Bon, là, il y a des trucs qui sont accrochés, mais si je clique dessus, là, je peux modifier la XREF et aller en chercher une autre, par exemple. Donc, là, je le mets par là, je fais mon plan. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire le plan, quoi. Donc, soit vous utilisez des lignes, des polylignes. Moi, je vous montre ma méthode, c'est simplement des multilignes en général. Je vais faire une échelle de multilignes.
je vais passer en mur de 40, puisque là j'ai des murs de 40. La justification, je la mets dessus. Et je vais faire ça. Et vous voyez ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais enfin, j'ai directement des traits qui apparaissent. Donc, quand je clique un trait, enfin une face, il me dessine les deux faces, quoi. Donc là, je fais un trait, je reclique ici. Vous voyez, à chaque fois, j'ai un mur. Donc là, je vais décomposer. Je vais ajuster pour le mettre ici. Là, je vérifie, j'ajuste aussi, parce que c'est pas terrible comme plan. Mais sinon, grosso modo, en un trait, j'en dessine deux. Donc je gagne beaucoup de temps. Sinon, vous dessinez qu'une face et vous faites décaler. C'est beaucoup plus rapide. Mais voilà, c'était pour vous montrer ma méthode qui fonctionne assez bien. Donc maintenant que j'ai fait ça, eh ben, oui, ici je ne vais pas m'embêter. On peut faire aussi polyligne. Là, je fais une polyligne comme ça. Là, je fais une polyligne comme ça. Et pareil, enfin, je fais un rectangle. Hein. Là, j'ai lancé rectangle. Je fais espace à chaque fois pour rappeler la dernière commande. Donc là, je refais barre d'espace ou entrée. Hein, vous faites comme vous voulez. Mais bon, espace, c'est plus près pour moi. Là, je refais espace. À chaque fois, je clique sur je valide et je relance la commande, la dernière. Donc ça, c'est important. Vous voyez, je suis assez méthodique dans la manière de travailler. D'ailleurs, là, je vais faire la fonction fenêtre. Je coupe mon écran en deux. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous voyez, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans mon espace de gabarit de calque, là. Donc, je sais que tous mes calques sont ici. Comme ça, je peux le passer en calque mur et sélectionner tout ça. Et en un clic, je le mets en mur. Alors là, j'ai un raccourci hériter les propriétés. Sinon, c'est CoresProp. Donc si vous tapez CoresProp, ça doit marcher aussi. Vous sélectionnez le calque qui va bien et vous héritez les autres. Voilà, tout simplement. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rentrer, donc isoler les calques. Là, je vais isoler mon calque mur. Pourquoi ? Bah, parce que je vais pouvoir finaliser ici, vous voyez. Voilà, il me balance en calque mur parce que j'ai des calques automatiques. Donc j'ai fait des vidéos sur les calques automatiques, alors allez-y. Donc ce que j'ai fait, là je vais hériter aussi. Donc CoresProp toujours, hein, mais ça va plus vite en faisant un raccourci complet. Ça je le mets en arrière-plan. Donc pareil, hein, je fais ordre de tracé avec un raccourci qui va bien. Donc j'ai pas à taper ordre de tracé ou à aller cliquer sur mon espace, donc ça va quand même plus vite. Donc, qu'est-ce qui reste ? Eh ben, je vais réisoler les calques et cette fois-ci, je vais prendre poutre. Donc, ce que je fais, je vais faire des lignes, comme ça. Donc, je fais espace pour rappeler la dernière. Première fois, j'ai fait ligne, hein, donc L, et ensuite, je fais espace. Donc, à chaque fois, je ferme avec espace, je reclique sur espace. Donc, vous voyez, la différence, c'est que ça va très, très vite. On peut faire aussi des polylignes, mais bon, là, je ne m'embête pas. Hein, je vais faire des choses comme ça. Ça marche aussi. Celui-là, il n'est pas bien ajusté. Donc, je relance ligne. OK. Tac, ligne. Ouais, là, je m'embête pas trop. Hein. On va le refaire comme il faut, celui-là. Donc là, j'ai fait ça. Celui-là, on va juste le refaire histoire que ce soit plus cohérent. On va faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est mieux. Vous voyez ? Donc là, on a été assez vite grâce à la Xref, finalement. Et là, ce que je fais associer calque pour rétablir mes calques. Ensuite, la Xref, j'en ai plus besoin puisque j'ai tout tracé. Je fais décharger. Décharger, ça permet de la recharger par la suite, alors que détacher, ça va l'enlever complètement. Sinon, on peut aussi faire supr, ça détache. Mais bon, c'est pas le but. Donc voilà, là, la première étape, elle est faite. Hein. On a nos calques ici. Bah, qu'est-ce qui reste finalement ensuite ? Bah, il va rester à placer les blocs dynamiques ou alors de placer, vos éléments pour habiller votre coffrage. Donc avant de coter, moi, ce que je fais, c'est que généralement, je vais dans mes outils à l'échelle et je vais venir régler, par exemple, les dimensions, les hauteurs de dalles, etc. Donc une fois qu'on a placé les pastilles de dalles, là comme c'est un bloc dynamique, je peux très bien régler le niveau brut. Donc je vais mettre 2,70 ici et je règle l'épaisseur de la garde au sol, donc de la chape.
Et j'ai plus qu'à mettre à jour. Donc moi, comme j'ai un bloc qui va bien, c'est automatique. Sinon, vous pouvez vous rentrer ce que vous voulez. Je peux mettre sans niveau fini, non. Et je vais mettre par exemple la brute fini. F, c'est mieux. Voilà, brute fini, je mets à jour et automatiquement j'ai plus de 70. Donc je peux rajouter le plus devant avec une dalle de 20. Donc vous voyez, ça va très vite, mais ça c'est des informations capitales pour le plan de coffrage. Ensuite, je peux mettre les niveaux de... Enfin, pardon, les sens de portée. Donc ici, j'ai 4 appuis. Donc, vous voyez, le bloc dynamique, pareil. L'avantage, c'est que je passe à 2 appuis. Je fais normal. Je peux faire rotation. Et puis ensuite, je fais du copier-coller. Hein. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai 4 appuis ici. J'ai 2 appuis là. Qu'est-ce qui va manquer? Eh bien, il va manquer éventuellement d'autres petites choses, comme des textes, qui sont déjà réglés ici. Il va manquer les repères. Donc, par exemple, repère de poteau. Donc là, je vais repérer un poteau ici automatiquement. Donc toujours bloc dynamique. Je règle par rapport à mon coffrage en 2 points. Donc là, je vais choper ce point-là. Je le mets en arrière. Je fais regen. Il se met à jour par rapport aux dimensions du poteau. Voilà. Donc ensuite, c'est un bloc que je peux bouger, hein, c'est du repérage, donc ça c'est une étiquette que je vais bouger. Mais l'avantage c'est que je peux le renommer, ce truc-là, je peux l'appeler P1, puis de la même manière, l'autre je peux le placer et l'appeler P2 sans problème, et il va se recalculer automatiquement. Donc ensuite, je peux faire par exemple du repérage de CV ici, je sais pas moi, CV1 par exemple. Je peux prendre une hachure, alors moi généralement je prends une hachure et j'enlève maintenant le titre parce que c'est plus simple. Et puis ce que je vais faire, je vais régler les hachures ici, je vais mettre 30 par 40, voilà, ou plutôt 30 par 40, c'est mieux là, dans ce sens-là. Donc ça c'est vraiment du repérage, hein. Donc ensuite je vais très vite, là je vais juste mettre 4 CV, ça ira bien. On va pas rentrer trop dans le détail, c'est un plan de coffrage, hein. Ensuite, voilà. Ce qui est bien avec ces blocs, c'est que vous voyez, si par exemple je me mets ici, j'utilise rotation, je vais chercher le milieu là, et là il est directement bien, il est bien ajusté quoi. Donc là j'ai mis mes CV, j'ai mis des poteaux, ok très bien, je peux mettre des linteaux, toujours à l'échelle 1/50e. Donc je vais mettre une poutre ici. Alors là l'avantage du bloc dynamique c'est pareil, il y a la fonction ajuster, enfin aligner, pardon. Donc là, j'aligne par rapport à ce trait. Donc, l'angle, il le détecte automatiquement. Ensuite, je peux mettre linteau L1, ou alors je peux double-cliquer et mettre L1A, par exemple. Peu importe. Donc là, je vais rester à L1. Et pareil ici, je peux très bien dire que c'est une poutre, couler sur place ou pas. Là, je mets poutre 1, j'aligne par rapport à ce trait ici, voilà, ou je double-clique et je l'appelle poutre, je vais mettre 0,1, c'est la même chose. Ok, donc ça va bien. Donc important, repérage, enfin, sens de portée, niveau de dalle, coupe éventuellement, voilà, c'est même conseillé, et ensuite repérage des armatures, enfin des éléments, en vue de les ferrailler sur un plan à côté. Donc une fois que j'ai tout repéré, ce qui n'est pas le cas ici, qu'est-ce qui reste? De la cotation. Alors cotation, je commence par de la cotation moi de extérieur, donc je vais faire ça. Ok. Donc là je vais mettre code continu, je vais coter tout ce qui est coupé ici. Donc, moi j'aime bien couper tous mes murs. Ensuite je cote les longueurs d'ouverture. Donc là il n'y a pas d'ouverture, mais bon c'est quand même une longueur. Voilà. Je vais faire pareil ici, donc cote de mur. Pareil ici, cote de mur. Après, il faut être logique, hein. Voilà, si vous cotez d'abord vos ouvertures, pourquoi pas. Mais il faut pas sans arrêt changer d'avis, quoi. Ouais, là, j'ai une cote totale, par exemple. Voilà, devant, il y a la cote de mur, mais il ne faut pas toujours inverser, sinon on est complètement paumé. Et pareil, si je cote l'intérieur, je vais coter mes ouvertures d'abord. Voilà, par exemple comme ça. Ensuite, je vais coter de l'autre côté. Donc là, je vais coter ça. Voilà, vous voyez, c'est assez clair. C'est un peu proche, mais bon, peu importe. Je peux très bien faire ça et je vais vous montrer une petite astuce. Là, quand je lance ma cote, je peux faire aligner. Donc, je vais faire G. Je sélectionne
celle-là, et j'aligne toutes les autres, je les sélectionne et je fais entrer. Voilà, il les a alignées par rapport à la première. Donc ça, c'est très utile comme astuce, parce que ça évite de les bouger une par une, ou de faire étirer, et puis de bouger le coffrage avec, quoi. Donc ça peut être pas mal. Donc là, j'ai fait ça, je peux faire celle-là, c'est la même chose. Puis pareil, je m'amuse à donner une cote totale ici, pourquoi pas. Encore que elle est déjà là, mais bon, c'est vous qui voyez. Et ensuite, je peux coter dans ce sens-là, par exemple, en disant, je vais éviter que ça tombe dans mes éléments, tant qu'à faire, je vais faire code continu. Et je sélectionne tout ça, pareil de l'autre côté. Par contre, je vais m'arrêter ici, puisque là, on peut rajouter un bout de cote là, pourquoi pas. Donc, essayez de faire attention quand vous faites des codes. Vous voyez, là, il faudrait donner des choses comme ça. Mais ça va être à adapter selon le projet. Là, il y a des angles, donc il faut y aller. Hein. On peut mettre cote-angle. Cote-angle. OK. Donc là, je fais une cote angulaire. Là, c'est nécessaire. Hein. Donc là, je rebalance des cotes comme ça. Donc ça, c'est important de rien oublier. Je vais en rebalancer une ici aussi. Tac. Bon, OK. Donc là, c'est pas la peine, puisqu'elle fait 90, celle-là, a priori. Donc moi, je les mets pas. Vous faites comme vous voulez. Mais les cotes angulaires, c'est un peu pénible. Donc il faut pas non plus en mettre trop. Là, j'en mets quand c'est nécessaire. Quand c'est 90, j'en mets pas. Voilà donc ce qu'on peut dire sur le coffrage, en fait. Donc là, on a fait un plan de coffrage très rapide. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, si je veux m'amuser là à rajouter des cotes comme ça, alignées, eh bien, c'est la même chose. Je vais venir choper mes cotes là. Alors là, il y a une petite cassure ici. Donc, il faut faire attention à comment on le repère. Là, c'est pas tout à fait bon, mais voilà. Là, je vais pas m'embêter pour le tuto. Mais faites attention, soyez cohérents. Là, pareil, on va venir rajouter ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de surtout coter la hauteur. Donc, je vais faire fois, je sais pas moi, il y a une fenêtre, par exemple, de 100 de haut. Je vais rajouter là, Alt-GR, le 8 pour avoir la barre. Et je fais X pour revenir à la ligne. Et là, ensuite, voilà. Je fais un gros X pour revenir à la ligne. Et comme ça, là, je peux mettre allège. 120 par exemple, de haut. Bon, allège 120 cm, tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est un exemple de plan de coffrage. Donc pareil, j'ai des outils pour récupérer des textes, voilà, ce qui va beaucoup plus vite. Ou alors vous faites des copier-coller. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le plan de coffrage en général. Qu'est-ce qui manque? Les présentations. La présentation, si vous allez là faire votre présentation, finalement, vous allez simplement insérer une présentation rectangulaire. Alors je double-clique pour rentrer là-dedans. Je vais aller me déplacer pour voir mon objet. Et ensuite, ici, je règle mon échelle. Je vais faire 50 et j'affine pour le placer, tout simplement. Alors voilà, ça c'est important de bien régler la bonne échelle directement. Vous voyez, si je mets 50, bien vérifier que c'est du 50e. Donc là, il n'y a pas de souci. Je peux le déplacer et là, je vois que ça... Alors, quand je le déplace, ça me sort un peu de l'échelle, donc je me remets. Et vous voyez, si c'est du 75e, je me mets au 75e. Si c'est du 50, je remets 50. Donc là, c'est important. Donc pareil, j'ai un bloc qui me permet de récupérer là l'échelle automatiquement. Si je divise mon facteur d'échelle, eh bien ça va se mettre à jour tout seul. Mais sinon, vous le forcez, ça va très bien aussi. Mais voilà, donc important, plan de coffrage, ce qu'on a vu, les annotations, les cotes, la coupe. Voilà, là j'ai fait une présentation sans coupe, mais si vous devez rajouter des détails, c'est évident que votre présentation, vous en refaites une. Vous la copiez-collez, vous bidouillez l'échelle, si c'est du 25e pour la coupe par exemple. Voilà, et puis si vous avez des résas, vous utilisez vos blocs, ou les blocs ici qui sont comme les repérages de poteaux qui se mettront à jour automatiquement, si c'est des diamètres, etc. Donc c'est tout dynamique. Mais sinon, pareil, pensez à mettre en XREF les résas, enfin le plan du plombier, comme ça vous pourrez intégrer vos réservations directement. Donc ça vous fera gagner toujours du temps et vous gagnerez en efficacité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tutoriel.
J'espère que la vidéo vous a plu, alors pensez à vous abonner si c'est le cas, pensez à mettre un commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, pensez à partager aussi sur les réseaux, voilà, je compte sur vous et je vous dis à bientôt en vidéo.